Justement, sachez que le M23 qui a réagi ce soir estime ne pas être vraiment concerné par cet accord. Voilà pour la dernière information. Alors hier, nous interrogions Patrick Mouyaya, ministre congolais de la communication. Ce soir, nous donnons la parole à Alain Mukuralinda, porte-parole adjoint du gouvernement rwandais. Bonsoir, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors tout d'abord, pourquoi le président Paul Kagame était-il absent à Luanda? Il devait s'y rendre, il s'est finalement fait remplacer par son ministre des Affaires étrangères, Vincent Biruta. Notez que toutes les parties étaient représentées par leur président, l'Angola, le Burundi, la RDC. Cette absence fait dire à certains que le Rwanda ne se sent pas vraiment concerné, n'est pas déterminé à œuvrer pour la paix dans l'Est de la RDC. Que leur répondez-vous? Bonsoir madame. Je pense que le plus important est que le Rwanda ait été présent à la réunion. C'est ça le plus important. Peu importe la personne qui a représenté le pays, l'essentiel est que celui qui était là avait la capacité et la compétence et représentait le président de la République. Alors, le ministre de la Communication de la République démocratique du Congo, que nous avons interrogé hier, Patrick Mouyaya, a dit sur notre antenne, je cite, « Le M23 est représenté par le Rwanda. Disons les choses telles qu'elles sont. » Fin de citation. Votre pays, le Rwanda, s'est-il engagé hier à sommer le M23 d'arrêter les hostilités dans l'Est de la République démocratique du Congo? Premièrement, je ne suis pas d'accord, le Rwanda n'est pas d'accord avec cette affirmation. C'est son interprétation et ça n'engage que lui. Ce qui est sûr, c'est que le Rwanda est satisfait de la résolution qui a été prise hier, et même s'il n'y a rien de nouveau. En effet, par rapport aux résolutions de Nairobi, de Luanda et dernièrement au Burundi, ce sont toujours les mêmes résolutions, les mêmes décisions qui ont été prises. En revanche, la résolution a montré encore une fois l'incapacité totale et donc l'échec du gouvernement congolais à instaurer la sécurité à l'est du pays et son manque de volonté politique d'appliquer les résolutions antérieures. Voilà la raison pour laquelle le gouvernement congolais ou son porte-parole se permet de dire que le Rwanda était là au nom du M23. C'est faux. Le Rwanda ne représente pas le M23 et le Rwanda n'est pas le porte-parole du M23. C'est ce genre d'insertions qui ont toujours conduit à ce que les résolutions prises ne soient pas appliquées parce qu'on est en train de mélanger les choses. Selon la résolution, cette insécurité, la persistance à l'est de la RDC de ces forces négatives, de ces terroristes, constitue une menace pour la paix, la sécurité et la stabilité de la région. Or, le manque de sécurité à l'est de la RDC cause l'insécurité dans les pays limitrophes. C'est pour cela qu'on a vu les armées ougandaises et burundaises combattre sur le territoire congolais, les Red Tabara et ADF. Et ça, c'est la résolution qui le dit. D'un autre côté, en ce qui concerne le Rwanda, c'est étonnant de voir comment le gouvernement congolais omet volontairement la collaboration de ces forces armées, les FARDC et les FDLR et d'autres groupes rebelles. C'est toujours la résolution qui parle de ces groupes. En conclusion, tous ces groupes armés opérant sur le territoire, selon la résolution, doivent immédiatement déposer les armes et entamer leur rapatriement. Et que comptez-vous faire, vous, le Rwanda, que compte faire le Rwanda pour convaincre ces groupes armés à déposer les armes, notamment le M23? On l'a vu ce soir, le porte-parole du M23 qui estime que son mouvement rebelle n'est pas vraiment concerné par cet accord. Que compte faire le Rwanda? Quel rôle peut jouer le Rwanda dans ces cas-là? Puisque vous dites que vous n'êtes pas derrière le M23, qu'est-ce que vous pouvez faire? Quel est votre rôle dans cet accord de cessez-le-feu? Le Rwanda est intéressé par sa sécurité et sur sa sécurité, le Rwanda ne peut pas transiger. Peu importe qui est le M23 ou pas, ce qui importe pour le Rwanda, c'est la sécurité du Rwanda et des Rwandais. Donc, le M23, comme les autres mouvements, doivent respecter la résolution qui a été prise hier et on a donné
un chemin à suivre. Si ce mouvement ne respecte pas la résolution qui a été prise, il y a des décisions qui seront prises en conséquence. Le Rwanda n'est pas ici pour parler au nom du M23. Le Rwanda, ce qui lui importe, c'est sa sécurité. Alors, vous ne pouvez pas non plus nier qu'il y a eu un rapport de l'ONU qui accuse le Rwanda et l'armée rwandaise d'avoir soutenu le M23. Il y a eu aussi une pression internationale qui s'est exercée ces dernières semaines sur le Rwanda. Le département d'État américain qui a aussi demandé à toutes les parties d'arrêter de soutenir les milices dans l'est de la République démocratique du Congo. Il y a d'ailleurs eu une rencontre entre Anthony Blinken et le ministre rwandais des Affaires étrangères Vincent Biruta. Est-ce que vous ne pensez pas que cette crise dans l'est de la République démocratique du Congo est en train d'isoler le Rwanda ? Non, madame, parce que vous parlez du rapport des experts des Nations Unies et vous omettez, et les gouvernements congolais omettent de dire que ce rapport parle également, comme je viens de le dire, de la collaboration entre les FARDC et les FDLR. C'est noté noir sur blanc. Et on se demande pourquoi, et dans la presse internationale et ailleurs, on ne parle jamais de ce fait. De l'autre côté, les affirmations des différentes personnalités, gouvernements ou institutions qui parlent sciemment d'une partie du problème tout en ignorant la globalité ou en considérant une partie du problème, ils ne participent pas à la restauration de la paix en RDC. Aujourd'hui, le problème est connu, il faut combattre tous les mouvements sans exception, et non seulement 2 ou 3 mouvements. Donc si un gouvernement ou un représentant ou une personnalité parle d'une seule partie, ça démontre qu'on n'a pas vraiment envie de résoudre ce problème, et cela a été le cas pendant 20-30 ans. Aujourd'hui, il est temps qu'on reconnaisse ce qui se passe réellement sur le terrain. Il faut combattre tous les mouvements sans exception, sinon la paix ne sera jamais restaurée. Merci beaucoup en tout cas Alain Mukura-Linda d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes porte-parole adjoint du gouvernement rwandais. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Je rappelle cette dernière information. Le porte-parole du M23 dit que son mouvement n'est pas vraiment concerné par cet accord de cessez-le-feu qui a été signé hier.